Je vais vous présenter dans cette vidéo un truc que je viens de découvrir, je savais même pas que c'était possible et en réalité ça explique pas mal de choses sur le niveau de l'éducation nationale et vous allez voir que ce dont on va parler aujourd'hui, ça s'est déroulé dans le privé. Ah oui, dans un collège, lycée catholique, donc il n'y a pas d'histoire de « ah, c'est l'éducation nationale et tout », ça vient du privé, hein, d'accord, c'est pas un agent fonctionnaire du public, c'est bien un prof contractuel, donc ce ne sont pas, il ne fait pas partie de la catégorie des profs qui passent des concours, mais il est prof contractuel et vous allez voir, le prof du Frankistan, dans un collège lycée catholique, c'est lunaire, mais vraiment c'est lunaire, et ça explique beaucoup de choses. Et je sais pas pourquoi ça s'est pas mis mon truc. Donc je vous présente Mehdi, juste ici. Mehdi, eh bien c'est un prof contractuel du Frankistan, c'est-à-dire que comme je l'ai dit en intro, c'est un prof qui n'a pas fait de concours pour être professeur, il a simplement eu un BTS, hein, une fois que tu as de BTS, après tu peux postuler pour être prof contractuel, c'est-à-dire que tu vas te faire embaucher en tant que comme un contrat, quoi, tout simplement, pour des missions de remplacement ou pour donner des coups de main, par exemple, pour surveiller des élèves quand il y a des épreuves du bac, etc. Et ici, vous avez son témoignage, justement, sur des élèves qui trichent, puisque oui, hein, comme un bon frankistanais qu'il est, eh bien, il va laisser tout simplement les élèves tricher au bac, et il en a rien à foutre, et il en parle en TikTok. Et si jamais vous vous demandez si c'est vrai son histoire, on en parlera après, puisque vous allez voir que oui, c'est vrai, et que ça existe vraiment. D'accord, les profs comme ça. Et il y en a, à mon avis, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Bref, donc on va écouter ici Mehdi. Je pense qu'il s'appelle Mehdi. Hein. Mehdi, qui est du coup prof dans le 93, dans un collège lycée catholique. C'est parti. Et on va voir ce qu'il pense des fiches de bac, etc. Enfin, des épreuves de bac et comment il laisse les élèves tricher. Pendant que tu nous surveillais pendant le bac, on a tous échangé nos copies et on a triché comme des gros porcs. Les gars, je faisais exprès, wesh. Je m'en bats les reins, moi, que vous trichiez. Je crois, moi, je suis un keuf ou quoi pour regarder qui triche pas. Je m'en bats les reins, moi. Trichez si vous pouvez. L'essentiel, vous avez votre bac. Parce qu'en mode, c'était quoi? Des fois, il y avait des moments où j'étais seul à surveiller. C'est-à-dire, moi, je faisais quoi? Déjà, j'étais sur mon ordinateur parce que je vais pas perdre mon temps. Et quand j'étais seul, je faisais exprès de bien regarder mon ordinateur, de jamais les regarder. Comme ça, ils captent que je m'en bats les reins et ils peuvent tricher. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas un keuf. Moi, ce que je veux, c'est que les élèves, ils aient leur bac. Donc, s'ils peuvent avoir une meilleure note en trichant et ensuite l'avoir, moi, je suis content. Citez-moi une raison de pourquoi je vais faire la police à la triche pendant le bac. Une raison valable. L'école, le système scolaire, c'est déjà de la triche. Ça veut dire qu'il y a un élève, ses parents, ils peuvent lui payer un prof particulier pour qu'il puisse réussir son bac. Bah lui, il va être avantagé par rapport à un élève où ses parents, ils ont pas les moyens. Ça veut dire que ça, c'est déjà de la triche. Ça, c'est de la triche légale. Pareil, ceux qui sont dans des meilleures écoles, qui sont dans des écoles privées. Même tout simplement, ça a été démontré qu'un enfant qui a des parents qui ont fait des études, tout ça, lui, il a déjà 10 km d'avance par rapport à un élève où lui, ses parents, ils parlent même pas français. Et dans tout... Eh oui, un enfant avec des parents qui sont cultivés et éduqués, il ira beaucoup plus loin dans la vie qu'un enfant qui a des parents cassos. Hein. On n'a pas eu besoin d'attendre Mehdi pour l'apprendre, hein. C'est quelque chose d'assez logique. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. On n'est pas égaux dans la vie, hein. Même si la République et le progressisme voudraient nous le faire croire, on n'est pas du tout égaux dans la vie. Voilà. Dans tous les cas, ses parents, ils sont même pas à la maison pour l'aider pour ses devoirs parce qu'ils travaillent la nuit, etc. Par exemple, si sa daronne, elle est femme de ménage. Ça veut dire qu'en mode, l'école, c'est déjà de la triche. Déjà, l'école, elle a été faite pour faire réussir certains profils plutôt que d'autres. En plus de ça, il y a du racisme. Les élèves... Allez, le racisme et tout, hein, c'est parti. Dyslexique, TDAH, etc. Ça veut dire que l'école, c'est déjà de la triche. Donc je vais pas obéir aux ordres alors que c'est pas juste. En plus de ça, on m'a même pas vraiment demandé de surveiller la triche. On m'a dit surveillance. Surveillance. Ok, je surveille si quelqu'un fait un malaise ou quoi. On m'a pas dit... Moi, on me l'a pas précisé. Et de toute façon, même si on me l'avait précisé, j'en aurais rien à foutre. Parce que moi, pendant l'année, je faisais attention à la triche. Moi, je voulais pas que mes élèves ils trichent parce que peut-être qu'à cause de moi, ils allaient pas apprendre. Et ensuite, pour le bac, ils allaient pas être prêts. Mais une fois qu'on est arrivé au bac, moi, mon objectif, c'est qu'ils aient leur bac. C'est pas de défendre le système. Donc je m'en fous qu'ils trichent au bac. C'est-à-dire il assume, hein, en vidéo et tout. Hein. Les profs qui contrôlent comme ça au bac, faut vous interroger sur votre objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est le bien des élèves? Ou bien c'est juste d'être un keuf et de défendre le système, défendre les intérêts des plus riches? Des plus riches. Parce que oui, il n'y a que les plus riches qui réussissent à l'école. Non, c'est juste que la proportion des gens qui sont les plus riches, c'est des gens qui ont déjà un certain bagage culturel, un certain bagage intellectuel et un certain bagage dans la vie. Voilà. Donc les gens un peu plus riches, eh bien, vont tout simplement beaucoup mieux démarrer dans la vie que les cassos. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la réalité de la chose, c'est triste. Désolé mon pauvre Mehdi, on n'a pas tous une vie de merde comme toi. Et malheureusement, la vie n'est pas égale. Hein. Il y a des gens qui ont des sous et qui payent des enseignements privés à leurs enfants pour qu'ils reçoivent une éducation
qualification digne de ce nom. Sauf que le problème, et ça on va en parler maintenant, puisque le problème, c'est que des mecs comme lui arrivent à se faire recruter dans des enseignements privés. Puisque oui, il a du coup été recruté dans un enseignement, dans un collège-lycée catholique, du coup dans le 93. Des mecs comme ça, comme lui, arrivent à ces postes-là, c'est assez incroyable. Pour savoir comment il a fait, eh bien, il a fait des TikTok, voilà, où il revient sur comment il a pu... Comment je suis devenu prof du jour au... Comment il a fait pour être prof du jour au lendemain. Il va tout expliquer, vous allez comprendre un peu mieux. En gros, moi je vous le résume, il a postulé sur le site de l'académie, sur le site de l'académie et le site du diocèse de tous les départements autour de chez lui, donc en région parisienne, et du coup à un moment il a été recruté. Mais ça, il va nous l'expliquer mieux que moi, du coup c'est parti. Lendemain. Ça veut dire sans formation ni rien, on m'a dit lundi t'as cours avec des quatrièmes, tu te démerdes. Bref, on va pas passer par quatre chemins, j'avais fini mes études, je savais pas quoi faire, ma daronne elle me mettait la pression pour que je trouve un taf. On m'a dit que je pouvais devenir prof, donc j'ai postulé sur internet. Un beau jour ça m'appelle, ça me dit oui, venez dans le 9-3, on est intéressé par votre profil, on a un plafond pour vous. Moi je dis ok, j'arrive. J'arrive sur les lieux, au final c'était même pas un entretien, elle m'a juste expliqué comment ça se passait. Et après elle m'a dit bah c'est carré, on vous appelle quand on a une école pour vous. À peine je suis monté dans le bus pour revenir chez moi, pour faire le long trajet jusqu'à chez moi, je reçois un coup de gros lot, un coup de téléphone. Oui bah je vous avais dit que ça pouvait venir très vite, bah là on a une école pour vous. L'établissement en question c'est au fin fond du 9-3. Mais à ce moment-là j'imaginais pas encore ça allait être quoi mes trajets, parce que c'était des sacrés trajets. Mais bon moi je veux taffer donc y a pas le choix, j'accepte tout ça. Maintenant le lendemain ou le surlendemain, j'ai un entretien Zoom avec les directeurs de l'établissement. Bref on commence l'entretien Zoom. Moi je pense que quand j'ai allumé la caméra ils se sont dit est-ce qu'on s'est pas trompé de rendez-vous. Mais c'est ce que je me serais dit aussi. Je me serais dit oula c'est quoi ça, moi j'ai recruté un prof, pas une racaille. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc oui, comme je l'ai dit, des gens comme lui peuvent arriver à travailler du coup dans des enseignements catholiques, dans des enseignements privés, dans des lieux d'enseignement privés et catholiques. Il a été recruté du coup simplement en ayant postulé sur le site de l'académie, le site des diocèses, et puis il a été accepté. Voilà, tout simplement. On connaît pas trop sa lettre de motivation et son expérience derrière. Peut-être qu'il est extrêmement expérimenté, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait tout simplement. Et donc lui, au cas où vous vous le demanderiez, il est prof de quoi? Eh bien, je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ne trichez pas. Mettez-le en commentaire, selon vous. Qu'est-ce qu'il enseigne aux élèves, Mehdi? Il est prof de quoi? Ok? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Voilà. Maintenant, je vais vous le dire. Il est prof d'histoire géo français. C'est lui qui va enseigner Napoléon, les rois de France et le français à vos enfants. Dans le 93, dans un lieu d'enseignement privé, catholique. C'est lui qui va enseigner ça à vos gosses. Aujourd'hui, c'est le conseil de discipline pour le lycéen qui a foutu le feu au lycée. Bref, on fait l'entretien, dans le bon. J'ai pas l'air d'être un mec qui va faire des trucs bizarres. J'ai pas l'air d'être Frank Gallagher, au calme. Par contre, avec ton jeune âge là, va falloir faire une différence entre toi et les élèves. Va falloir marquer une limite. Moi, je leur ai dit, bien sûr, vous inquiétez pas. S'ils savaient. Du coup, ils m'ont dit, c'est carré, demain tu viens voir un peu comment ça se passe, et lundi tu commences. Le lendemain, j'arrive tout ça, je fais le long trajet. Ensuite, arrivé au fin fond du 9-3, faut prendre un bus qui ne passe pas tout le temps. Franchement, j'étais tellement mal payé pour le temps investi, pour la fatigue investie, et j'étais pas le seul, Il y avait d'autres profs qui venaient de loin. C'est trop grave. Bref, j'arrive dans l'établissement, je vois déjà, il y a le pape. Il y a le pape en photo. Bon, c'était pas le pape de maintenant, c'était l'ancien pape qui est Eh oui, évidemment. Enseignement catholique privé. Maintenant est dead. Bref, j'arrive, bien ou quoi le pape, tout ça. Là, je vois, il y a l'accueil, je dis bonjour. Non, je ne suis pas un lycéen qui s'est trompé de porte. Je suis le professeur. Ça m'a accueilli comme si j'étais... Après, je vous imaginez, vous avez un mec comme ça qui rentre dans votre établissement. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je dis lieu d'enseignement, mais c'est que j'arrivais plus à trouver le mot, et c'est établissement, voilà. Un établissement catholique privé. Et donc, imaginez un jour, vous avez un mec comme lui qui pénètre comme ça dans votre établissement pour dire, bah non, je suis prof, quoi. Ça y est. Bonjour, je suis le nouveau prof. Ça doit faire drôle quand même, Le sauveur suprême, parce qu'ils étaient tellement en haisse de prof, et en plus de ça, c'est la première fois que je venais en tant que prof dans un établissement. Ça veut dire que là, on me considérait vraiment comme un adulte, genre le professeur, c'est le nouveau professeur, tout ça. Et moi, j'étais pas habitué à ce qu'on me respecte comme ça dans un établissement scolaire. Vraiment, ça m'était jamais arrivé dans ma vie. C'est dire à quel point on traite les élèves et les étudiants comme des moins que rien. Parce que là, j'ai vu tout de suite la différence. Bref, j'ai signé mon contrat, et ensuite, on m'a dit, là, tu vas aller dans tes futures classes, tu vas rencontrer tes futurs élèves, et tu vas un peu voir comment le professeur il fait et tout. Bien sûr, dès les...
Donc tout ça, c'est à voir dans un nouveau TikTok. Je vous montre le 3e TikTok et après on arrêtera la vidéo là-dessus. Mais j'espère que vous vous rendez compte du truc de fou que c'est. Qu'un mec comme lui arrive à pénétrer dans les établissements catholiques privés pour enseigner à des enfants l'histoire, la géo et le français. C'est absolument magnifique encore une fois. Bref, ici on a la suite de l'histoire qu'on va justement écouter. Alors, évidemment, il y a toujours les petits bugs sur TikTok. C'est parti. Si ça veut bien. Pourquoi ça veut pas? Attendez, je réactualise la page. Imaginez si demain on vous dit demain tu deviens prof, sans formation ni rien, on te dit demain t'as cours avec des 4e, démerde-toi. Et ben moi c'est ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter comment je suis devenu prof du jour au lendemain. Je vous ai déjà raconté comment j'ai été recruté, là je vais vous raconter mon premier jour devant des élèves. Sachant que dès les premières minutes, dès la première seconde où j'arrive, je fais déjà une dinguerie. Bref, le matin j'arrive dans mon établissement après un trajet de fou malade pour aller dans le fin fond du 9-3. J'arrive, c'est comme un château, un peu classe, tu vois, je rentre, je vois le pape. Je suis accueilli comme un sauveur parce qu'ils sont en haisse de prof, donc là ils sont contents de me voir. Bref, je signe mon contrat et là je vais dans la première classe. Imaginez. Merde, putain, j'ai scrollé. Vous vous Ils sont en rendez compte haisse de aussi prof, que, donc les établissements sont tellement en tèche de profs qu'ils vont recruter des gens comme lui. Il manque tellement d'effectifs et tellement de profs compétents qu'ils sont obligés d'embaucher des espèces de trucs comme lui pour essayer de contrecarrer un peu le manque d'enseignement. Enfin, d'enseignants, je vais y arriver. C'est quand même fou. Ils sont contents de me voir. Bref, je signe mon contrat et là, je vais dans la première classe qui seront mes futurs élèves dans 2 jours. Parce qu'en gros, là, c'était juste le jour où je signais mon contrat et c'était un peu de l'observation. Genre, je passe dans les classes pour voir comment on devient prof et ça va suffire pour être prof dans 2 jours. Bien sûr. Bref, je débarque dans ma première classe, une classe de 5e. D'ailleurs, je sais qu'ils sont pas mal à me suivre sur TikTok. Est-ce que vous vous souvenez ce que j'ai fait quand je suis rentré? Je rentre dans la classe, la prof sympa, une jeune comme moi. Elle me dit, vas-y, présente-toi. Donc moi, golemon que je suis, je dis, bonjour, je m'appelle Mehdi. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Est-ce qu'on se présente comme ça devant ses futurs élèves? Bien sûr que non. Donc du coup, là, elle me dit, non, monsieur, non. Bon, je vais pas dire mon nom de famille, tu connais. Donc moi, je fais, oui, pardon, monsieur. Là, franchement, je sais pas si les élèves, ils m'ont vu en singe ou quoi. Mais en même temps, désolé, c'est la première fois que je me présente en disant monsieur, non. Moi, j'ai pas l'habitude de m'appeler monsieur avec mon nom de famille. Moi, normalement, quand je me présente aux gens, c'est Mehdi, @Mehduche sur TikTok. Ils ont de la chance. Donc ça, c'est son profil sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je vous mets du coup le lien de son TikTok en description et en commentaire épinglé si jamais vous voulez aller fouiller un peu ses autres contenus. Mais vous verrez que oui, je pense littéralement qu'il est professeur. Et on a des mecs comme lui qui sont dans les établissements catholiques privés pour enseigner à des jeunes, d'accord, l'histoire, la géo et le français. C'est magnifique. Déjà, j'ai pas donné mon snap. Bref, au final, je vais m'asseoir. De toute façon, j'ai même pas trop honte. J'ai l'habitude de faire des dingueries, je vous mens pas. Et sachez qu'en tant que prof, c'était loin d'être ma première dinguerie. Des storytime, j'en ai des vertes et des pas mûres. Bref, Hassoul, je m'assois au fond, voilà. Je t'aimais un peu comment la prof est fait. Je prends des notes pour essayer de la copier. Je vais jamais réussir. Pendant ce temps-là, il y a quelques collégiens qui se retournent pour voir comment je suis. Je pense qu'il y en a, ils devaient se dire, vous êtes sûr c'est lui le prof là? Bref, le cours il se finit. Je suis cette prof-là qui est très sympa. Franchement, heureusement, je suis tombé sur elle. Parce qu'il y en a d'autres là. Ça, ce sera pour une autre storytime. D'autres storytime, j'en ai beaucoup. Bref, je la suis, on va vers une classe de terminale. Donc là, c'était pas ma classe de terminale. Ça devient insupportable à écouter les gens qui parlent comme lui, c'est incroyable. C'était une autre. Là, je m'assois au bureau. Juste devant moi, il y a Adrien, tu vas te reconnaître. Bref, la go, elle fait son cours. Je vois, elle est dure avec eux. J'étais assis comme ça, j'avais envie de lui dire, ouais, détends-toi, cousine. Déjà, ils ont 18 ans. À tout moment, ils peuvent t'enclencher. En plus, à un moment, elle dit une dinguerie sur la Palestine. J'avais envie d'intervenir. Après, je me suis dit... Eh oui! On sait ce qu'ils vont défendre comme combat, même dans les enseignements, enfin dans les établissements catholiques et privés. Voilà ce qu'ils vont défendre. La Palestine, les mumus, comme d'habitude, toujours pareil. Donc qui est en charge de cette école où bosse ce mec-là? Il faut que sa tête fasse le tour des réseaux pour qu'il puisse être viré, tout simplement. D'accord? C'est inadmissible d'avoir des mecs comme lui qui fraudent et qui en plus arrivent dans les établissements comme ça. C'est hallucinant. Parce que oui, pour moi, c'est une fraude. Ce genre de prof contractuel, c'est légal. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même une fraude. C'est-à-dire qu'on peut recruter n'importe quel gus comme lui. Lui venir comme ça pour enseigner l'histoire, le français, la géo. Enfin, c'est quand même absolument catastrophique. Je sais pas si on se rend compte du délire dans lequel on est là. C'est ton premier jour, commence pas. Non, en vrai, à part ça, je suis reconnaissant envers elle. Franchement, elle m'a aidé. Franchement, elle était sympa. Heureusement, elle était là. Genre, quand je suis arrivé, elle m'a grave mis à l'aise, tout ça. C'était pas une vicieuse comme d'autres, là. Parce qu'il y a eu... Dans cet établissement, il y a Dans cet établissement, le vice, ils connaissent très bien. Bref, ma journée, elle se termine. Je crois que je suis resté que le matin, un truc comme ça. Et c'est le lundi qui arrivait, là, juste après le week-end, où j'allais devoir commencer. J'ai dû aller demander à des profs pour savoir où ils en étaient dans leur programme. Parce que si c'était pas moi qui faisais toutes les démarches, on m'expliquait rien du tout. Heureusement pour eux que moi je mettais du cœur dans ce que je faisais. En tout cas, prochain épisode, je vous raconte.
Magnifique. Merci à toi, Mehdi, de mettre du cœur dans ce que tu fais, c'est-à-dire éduquer des jeunes collégiens et lycéens dans un lycée catholique et privé. Alors on le sait que dans pas mal de collèges catholiques, il y a une grosse proportion de musulmans et il y a même des collèges catholiques de région parisienne où il y a plus de 50 à 60% de musulmans. Je sais pas si on se rend compte du chiffre, c'est absolument lunaire. Et donc après vous arrivez avec des gens comme ça qui se font recruter. Hein. Tout ça c'est une politique, comme on pourrait le dire, je sais pas, de racaillisation un petit peu. Hein, c'est une politique de racaillisation, de permettre à des gens comme lui d'accéder à des places d'enseignants. Je sais pas en fait dans quel pays ça peut se passer et dans quel pays ça peut être tout à fait normal ce genre de choses. C'est absolument lunaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi un peu votre avis là-dessus. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.